Ok. Daf Nun Daled de Psachim, on est à la sixième ligne, Métivé. Métivé, En Mevarchim alors, et la Bemotzei Shabbat. Pour faire Boré Moré Haesh, on le fait que pour les bougies de Motzei Shabbat. Oui, Betrila Briatohu, puisque le or a été créé Motzei Shabbat. Mais Kevan Sheroé Mevarech Miyad. Et par conséquent, dès que tu vois du feu Motzei Shabbat, c'est censé faire Boré Moré Haesh tout de suite. Rabbi Yehuda Omer non, Sodran à la Kos. Rabbi Yehuda, il avait l'habitude d'instaurer le Boré Moré Haesh et Bessamim Minastam avec le Kos en même temps. Et pas dès que tu vois de la lumière, à ce moment-là tu fais Boré Moré Haesh. Rama Rabbi Yochanan, Alacha que Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yochanan vient et te dit que l'Alacha est comme Rabbi Yehuda, qui veut dire quoi? Que effectivement tu dois faire avec le Kos et pas le faire individuellement. Achav, lo kashia, kan beor chez Shabbat, kan beor ayotse minaitzi. Et par conséquent, on peut dire qu'il n'y a pas de marloquette en vérité. Et là, quand on a dit au départ, kan mevarchim alors et la Shabbat, oui, betriat briato, et kevan sheroe mevarch miyad, ça veut dire c'est un or qui a été allumé avant Shabbat et qui est resté pendant tout Shabbat allumé. Et par contre, Motzei Shabbat, quand je le fais à la kos, ça parle du or que je l'ai créé Motzei Shabbat. Kan beor ayotse minaitzi, ou mina avadim. Tanechada. Il y a une braïta qui dit or ayotse minaitzim, ou mina avadim, mevarchim alav. Qu'on fait la bracha, donc de la lumière que je crée Motzei Shabbat par les allumettes. Mais Tanechada, en mevarchim alav. Et il y a une autre braïta qui dit qu'on ne fait pas de bracha dessus. Lo kashia. Kan be Motzei Shabbat. Donc, premier Motzei Shabbat, on fait la bracha, même d'une lumière qu'on a allumée par soi-même. Kan be Motzei Yom Kippour, qu'on ne fait la bracha sur Boré Moré Haesh que sur de la lumière qui était allumée avant Yom Kippour et qui était restée allumée pendant tout Yom Kippour. Et effectivement, la halacha est comme cette déhala. On fait la différence entre Motzei Shabbat et Yom Kippour. Et Motzei Shabbat spécifiquement, pourquoi on peut faire la bracha même qu'on crée la lumière Motzei Shabbat? Parce que la lumière a été inventée Motzei Shabbat. Rabbi Mefazran, Rabbi il avait l'habitude de les éparpiller, donc Moré Haesh à part, Bessamim à part, Alakos et l'Avdala à part, et Rabbi Chia Mekansan. Et Rabbi Chia, il avait l'habitude de les mettre tous en même temps avec l'Avdala. Amar Rabbi Tzrak bar Abdimi, Afalpi chez Rabbi Mefazran, bien que Rabbi avait l'habitude de faire une bracha chacun dès qu'il voit la lumière et tout ça, ainsi de suite, chacun dans sa situation. Quand tu refais l'Avdala pour acquitter les autres, à ce moment-là, tu les remets tous en même temps et tu fais la bracha de Gefen et de Bessamim, bien qu'on ne parle pas de Bessamim, mais ça inclut aussi Bessamim, quand tu fais sur l'Avdala en même temps. Dans Ve'or Be'Motzei Shabbat, il est vrai, la Gemara dit, moi je ne comprends pas. Tu veux dire que la lumière elle a été créée Motzei Shabbat? Ben Tanya, et voici pourtant marqué dans la Braïta, Asara Devarim Nivru Be'erev Shabbat. Il y a 10 choses qui ont été créées Erev Shabbat, ce sont 10 choses qui sont spéciales, qui sortent de l'ordre normal et qui sont dès le départ des miracles. Ça veut dire que tout le reste de la création, comme par exemple Kiryat Yam Souf, Akadosh Baruch Hu, d'après les Rishonim, ils disent qu'Akadosh Baruch Hu s'est mis d'accord avec la mer, que lorsqu'arrivera le besoin de faire un miracle, alors à ce moment-là, elle se coupera en deux. C'est-à-dire que normalement, la mer n'est pas censée se couper en deux, mais exceptionnellement, une fois dans l'histoire, ou 2 fois dans l'histoire, ou 3 fois dans l'histoire, suivant les événements qu'il y a, comme on voit dans l'histoire de Israël, que si le besoin qu'il se fasse, que la mer accepte de se couper en deux. Donc la nature, elle est normale. Par contre, là, on parle des choses que Milchatrila, ils sont hors normes. Et donc tous ces trucs qui sont Milchatrila, des miracles, et donc hors normes, ça a été créé Ben Hashmashot. Be'erev Shabbat Ben Hashmashot. Be'luhen, Be'er, le puits de Myriam. Attends, le puits de Myriam, c'est la pierre, qui était une pierre qui était ronde, et qui tournait avec les Bnei Israël pendant le désert. Et puis quand ils avaient besoin d'eau, Moshe Rabbeinu tapait sur la pierre ouvrait sa bouche, et hop, il y avait de l'eau qui coulait de la pierre qui sortait. Si on va d'après un de ses commentaires, c'est quoi cette pierre-là, qui était cachée pendant qu'elle tournait, et puis après elle s'ouvrait quand Moshe Rabbeinu lui demandait d'ouvrir. Aman, l'aman, Keshet, l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, normalement, théoriquement, l'arc-en-ciel c'est quelque chose d'entièrement naturel, mais d'après certains commentaires, ça veut dire que l'arc-en-ciel, théoriquement, au départ, quand le rayon il passe à travers le nuage était censé faire l'arc-en-ciel à l'envers, pour renvoyer le rayon vers le ciel. Et ça c'était ce qui était avant le déluge. Ce qu'après il y a eu le déluge, après le déluge, ce qu'il y a eu, c'est que l'arc-en-ciel a réussi à, au lieu de
faire une réverbération vers le haut, c'est une réverbération vers le bas, et c'est pour ça qu'on voit maintenant l'arc-en-ciel dans le parterre et pas dans le ciel lui-même. Mais l'arc-en-ciel, c'était quelque chose qui existait depuis la création, puisque c'est une loi physique naturelle. Katav, c'est la prononciation des lettres. Mirtav, c'est la forme des lettres. Haluchot, les tables. Il y a certains commentaires qui veulent dire que les haluchot étaient effectivement faits de pierres très précieuses, donc du diamant, mais la particularité, c'est que Moshe Rabbeinu pouvait les plier, alors que c'est du diamant dur, qui est impossible à casser a priori, mais c'était possible de les plier comme un Sefer Torah, de plier comme ça les rouleaux, les tables, et de les faire descendre de cette manière-là, pas comme dans le dessin, qui descend avec des tables carrées sur ses épaules. D'après les commentaires qui veulent expliquer qu'est-ce qu'il y a de spécial dans les luchot. Haluchot, Kivro Shel Moshe, l'endroit où Moshe Rabbeinu a été enterré, que même si on trouverait l'endroit où Moshe Rabbeinu est enterré, on arriverait, on le verra, ah, il est enterré là-haut, deuxième étage. Je monte au deuxième étage, non, ça va pas, je le vois en bas. Je descends en bas. Non, il n'est pas en bas, je le revois en haut. Il y a un problème de jeu de miroir de l'endroit où Moshe Rabbeinu est enterré, de telle sorte qu'on n'arrive pas à le trouver. Et tout ça pourquoi? Pour qu'on évite de transformer Moshe Rabbeinu comme un Avodah Zarah. D'autant plus qu'on sait que les Métim sont plus forts que les Chaim. Et donc si on aurait trouvé le cimetière de Moshe Rabbeinu, on aurait prié sur son cimetière, Vadaï aurait été répondu. Si on aurait répondu, on aurait cru que Moshe Rabbeinu c'est celui qui fait le miracle. C'est pas Akadosh Baruch Hu, et donc on aurait transformé Moshe Rabbeinu comme une Avodah Zarah. Chad Shalom. Me'ara Shabbat Ma Moshe Rabbeinu, la grotte où Moshe Rabbeinu était quand il a vu le buisson ardent. Ve'Eliaou, Eliaou quand il se sauve de Achav, et qu'il voit, et après qu'il a un dialogue avec Akadosh Baruch Hu, et qu'il rend les clés, et qu'on nomme Elisha son remplaçant, c'était dans la même grotte, une grotte spéciale dans le Har Sinaï. Ptichat Piaton, la naisse de Bilham qui est censé parler, ça c'est une chose hors norme, qui est miraculeuse, qui est fait pour montrer la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Ptichat Piaretz, pour avaler Korach et Koladato. Livloa et Arishaim, là il fait allusion d'Arishaim de façon générale, est-ce que Korach fait partie des Beloïm, Datan de Aviram, oui, mais est-ce que Korach ne fait pas partie des Beloïm, en tout cas, que les Rishaim puissent disparaître. Rabbi Nechemia Amar Mishum Aviv, Afa Or, même la lumière, le feu a été créé, Or c'est le feu, a été créé Erev Ben Hashmashot, enfin Erev Shabbat. Donc on voit ici que la lumière, le feu a été créé, pas Motzei Shabbat, il a été créé à Ben Hashmashot. Vea Pered et la mule. La mule, parce que la mule, elle ne procrée pas. Or, la mule, c'est un hybride entre le cheval et l'âne. Maintenant, cet hybride-là, pour qu'il puisse exister, il fallait que Akadosh Baruch Hu l'ait déjà créé avant. Bien qu'on le crée avant, il ne pouvait pas se multiplier. Donc, la première mule a été créée, mais elle n'a pas pu donner naissance à une continuité. Celui qui a donné une continuité, celui qui a donné une création par la suite, ça s'est fait, Kaviachol, Motzai Shabbat. Ça veut dire après, c'est Adam Arishon qui va intervenir. Mais pour que ça puisse exister, la notion de la mule, alors que Baruch Hu l'a déjà créé potentiellement Erev Shabbat. Rabbi Ishaya, Omer Mishum Aviv, Af Ha'ail, l'agneau qu'a égorgé Abraham Avinu à la place de Yitzhak, c'est un agneau qui existait depuis Maaseh Bereshit. Hashamir, le fameux Tolat Shamir, le ver de terre qui semblerait-il travailler arriver à créer un faisceau laser pour couper les pierres, pour que Shlomo HaMelech a utilisé pour la construction du Beit HaMikdash. Rabbi de Omer, Afatzvat. Mais il me dit la tenaille. Pourquoi? Ouaya Omer, parce qu'il disait, Tzvat betzvat mitavda. Pour faire une nouvelle tenaille, il faut une ancienne tenaille. Parce qu'on prend du fer et on le travaille. Et pour ça, pour taper sur le fer, il faut avoir une tenaille pour ça. Donc, Tzvat betzvat mitavda, betzvat akamaita, manavadla. Manavad. Qui c'est qui a pu faire la première tzvat? Donc tu es obligé de dire qu'elle a été créée par le ciel. Pour que moi je puisse utiliser après la tenaille, il faut pouvoir, kaviachol, taper sur, faire les prochaines tenailles et commencer à travailler le fer. Maintenant, si vous remarquez, Rabbi Yehuda il ramène une logique. C'est pas possible de créer la première tenaille si j'ai pas déjà une tenaille qui va tenir la nouvelle tenaille. Donc lui il parle de logique. Ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, qui banu be Kabbalah, que ce cas ça a été créé ben hashmashot, de Erev Shabbat. Là, par contre, le cas de la tzvat, c'est une déduction logique de Rabbi Yehuda. Par conséquent, comme c'est une déduction logique, on le contre-attaque. Alors il lui pose la question, Amroulo, mais c'est possible qu'il n'a qu'à faire un moule de tzvat, il fait couler le fer, et après il le regroupe ensemble, et après il fait de cette première tenaille, il va pouvoir faire les autres tenailles qu'on en a besoin.
Kevanhai, Lavbriya, Bide Adami. Et là, ils sont obligés de dire que d'après ceux qui sont Cholkim, qu'en vérité, ça a été fait par les hommes eux-mêmes. Maintenant, Rabbi Yehuda, c'est vrai quand même, c'est possible, tu peux faire cette fausse-là. Et là, Rabbi Yehuda, il voulait dire qu'on parle de quelle tenaille? On parle de la tenaille qui a permis la construction des Kélim du Beth HaMikdash, du Mishkan, plus précisément. Et la tenaille qui a servi pour construire les ustensiles du Mishkan, puisque les ustensiles du Mishkan devaient dire Kadosh, donc il fallait utiliser une tenaille qui a déjà un pouvoir de Kedusha. Comment le pouvoir de Kedusha? C'est qu'elle a été créée par Akadosh Baruch Hu lui-même. Et donc, d'après cela, d'après ce commentaire-là, la tenaille a été cachée, pendant fait cachée, perdue, et puis retrouvée par Moshe Rabbeinu avant la construction du Mishkan, qu'il a utilisé à Betzalel pour construire les différents ustensiles. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'une tenaille particulière. Excusez-moi, parce qu'on va créer ici des ustensiles qui sont Kedushim, qui sont à un autre niveau, au niveau dimensionnel. Ce n'est pas une dimension naturelle de ce monde-là. Mais n'oublions pas qu'on a une question de base. Tu m'as dit que la lumière elle a été créée Motzei Shabbat par Adam Arishon, alors que théoriquement, d'après ce qu'on a aussi par Kabbalah, au nom de Rav, qui était le Rav ici, le Rav, le Rav Nechemia, ce qui veut dire le Rav Nechemia au nom de son père, ça inclut aussi le feu. Alors comment c'est possible? Le feu il a été créé vendredi, ou il a été créé Motzei Shabbat? Réponse, Lokashia. Ha be'or didan, ha be'or de geinom. Ça dépend de quel feu on parle. Est-ce qu'on parle du feu que l'être humain crée, et ça a été Motzei Shabbat, ou est-ce qu'on parle du feu qui est dans le Geinom, et ça a été créé vendredi. Donc, hors de Geinom, hors d'Idan, Motzei Shabbat. Notre feu à nous, c'est Motzei Shabbat. Hors de Geinom, Be'erev Shabbat. Le feu du Geinom, ça a été créé vendredi. Bon, la Gemara va tout de suite essayer de vérifier est-ce que cette explication elle est vraie ou elle est fausse. Alors, semble-t-il que ce sont deux types de feux différents. Il y a le feu du Guéhinom qui est spécial, et le feu créé par l'être humain qui a un point de ressemblance, c'est que les deux brûlent, mais qui sont, semblerait-il, de composition légèrement différentes. La Gemara demande, lors des Guéhinom, Berev Shabbat, vrai. Tu es sûr que le feu du Guéhinom a été créé vendredi? Pourtant, Veratan, il y a voici marqué, Shiva Dvarim Livreu Kodem chez Livra Olam. Il y a 7 choses qui ont été créées avant la création du monde, qui sont le Torah, donc l'idée de la Torah elle-même, le contenu même, la disposition des lettres plus précisément, d'après le Ramban, Tchouva, la possibilité de se rattraper, ça a été créé avant la création du monde, parce que la création du monde, elle est vérifiée par Elohim, Elohim c'est le din, alors dans le din, la Tchouva n'est pas possible, donc pour que la Tchouva soit possible, il faut qu'elle vienne en haut, au-dessus du monde matériel, qui est donc avant la création. Gan Eden, le paradis, qui est le but où il y a accédé après Bezrat Hashem. Gehinom, semblerait-il aussi. Qui c'est à Gehinom, hein? Qui c'est avant le Gehinom, avant la création, hein? Qui c'est à Kavod, le char céleste, Bet Hamikdash, la Kdusha kaniré du Bet Hamikdash particulière, Ushmo Shel Mashiach, et le nom du Messie. Et chaque chose, on va amener une preuve. Torah, Dirtiv, la Torah, on l'apprend à cause du Pasuk, Vashem Kanani, à cause de acheté, créé, Reshit Darko, de début de Kaviachol, de son chemin. Mifalav Me'az, de sa création depuis avant. Bon, la phrase en français n'est pas très claire, mais Kanani, il m'a acheté, c'est donc la Torah, Bireshit Darko, au début de son chemin. Donc au début de son chemin, ça veut dire avant la création. Tchouva, nous on sait que c'est avant la création, dirtiv, Beterem Harim Yuvaladu, avant que les montagnes ont été créées. Ktiv, c'est marqué le passou qui suit après, Tachev Enosh ad Daka, l'être humain peut tomber jusqu'à Kaviachol, Daka, jusqu'à la déprime, Vetomar Shuvu Bnei Adam. Et Tomar, et tu dis Shuvu Bnei Adam, revenez. Donc, Beterem, comme les psukim se suivent, Beterem Harim Uladu, avant que les montagnes ont été créées, qu'est-ce qu'il y a? Tachev Enosh ad Daka, que la personne puisse revenir de sa malheur, de sa souffrance, et donc puisse faire tchouva. C'est que la tchouva, semblerait-il, a été créée avant la création du monde. Gan Eden, pourquoi? Parce que dit Vaïta Hashem Elohim Gan Be'eden Mikedem. Mikedem, donc c'est auparavant. Gan Eden, Mikedem, auparavant, donc une allusion que le Gan Eden était déjà prédéfini avant la création. Gehinom, dit-il, qui aroch mi etmol, il est arouch, donc il est préparé depuis la veille. Tefate, iront là-bas les gens qui tombent dans le pitouille, qui tombent dans l'échec, dans la tentation. Eux, ils tomberont là-bas sur quelque chose qui est déjà préparé depuis hier.
Qui c'est Akavod le Bet Amikdash, dont on apprend que c'était avant la création. Dirtiv, qui c'est Akavod Mirom Mirishon. Vous vous rappelez, on a déjà fait dans le premier pérec Mirishon. Du début, ça veut dire Meikara, depuis le début. Donc Mirishon, Makom Migdashenu, l'endroit de notre Migdash. Donc le qui c'est Akavod et le Bet Amikdash, chez Marom, sont élevés Mirishon depuis le début, depuis avant la création. Shmo Shel Mashiach, pourquoi? Dirtiv, Yehi Shemo Le'olam. Lifanai, Lifne Shemesh, que son nom soit éternel avant le soleil, Yinon Shmo, son nom sera Yinon. Donc Yinon, c'est un des noms du Mashiach, et c'est marqué Lifne Shemesh, avant le soleil. Donc si c'est avant le soleil, c'est avant la création. Donc, vous pouvez me dire c'est le premier, deuxième, troisième jour, puisque le soleil a été créé a priori le quatrième jour, mais n'oublions pas que notre Gersa qui dit que tout a été créé le premier jour, que dans tous les jours de la création, Akadosh Baruch Hu les a rien disposés à leur place. Donc, si on va d'après ça, le nom le nom du Mashiach a déjà été défini avant la création. Amré, alors comment répondre à la question? Donc, le Gehinom, quand il a été créé? Vendredi ou il a été créé avant? Réponse, Amra, Chalala hu denivra kodem. L'espace du Gehinom, la notion d'espace, ça a été créé avant. C'est מאוד מעניין. Pourquoi? Comme kodem chez Nivra Olam. Parce que l'espace est dépendant de la matière et de la vitesse. C'est la vitesse et la matière qui définit l'espace. Or, là, il semblerait qu'il n'y a pas encore de matière, et l'espace a déjà été conçu. Il y a déjà la notion d'espace qui existe. Mais il y a un espace vide. Et le feu qui va remplir cet espace-là, ça a été créé vendredi. Et ce qui voudrait dire que pourquoi ça a été créé vendredi? Après la faute de Adam Arishon. Que là, maintenant, il y a un Olam Atikun qui est nécessaire, alors le feu était créé. Parce que si maintenant Adam Arishon n'aurait pas fauté, il n'y aurait plus de faute dans le monde, donc le feu aurait été superflu. Et l'espace de Gehinom aurait servi à autre chose. Apparaît que Adam Arishon il a fauté, alors le feu prend sa place, et effectivement, on peut utiliser, il a une fonction dans l'espace qui lui a été réservé. La Gemara demande, attends. Ve'or dideh be'erev Shabbat. Quoi, tu veux dire que le feu du Gehinom a été créé vendredi? Be'erev Shabbat, vrai. Ve'atania, pour une autre braïta qui dit, Rabbi Yossi Omer, Or Shebara Kodesh Baruch Hu, le feu qu'Akadosh Baruch Hu il a créé, Basheni Beshabbat, le lundi il a créé. Ve'en lo kevia le'olam. Et c'est un feu qui ne s'éteindra jamais. Le feu qu'Akadosh Baruch Hu a créé le lundi, excusez-moi, qui semblerait-il le feu du Gehinom, ne s'éteindra jamais. D'où on sait ça? Chez Nehemar, Vayetzu Latid Lavo. Après la guerre de Gog ou Magog, les Goïms qui resteront vivants viendront, ils viendront et ils verront des pigre anashim, les corps morts, les cadavres, d'accord, haposhim des rechaim, qui tolatam lotamut, que leur ver de terre continuera à consommer ces corps-là et ces vers de terre ne disparaîtront pas, parce que habituellement les vers de terre, ils mangent le corps humain puis ils disparaissent. Là, ils ne disparaîtront pas, veisham lotirbe, et leur feu ne s'éteindra pas. Ça veut dire que les Tolaïm arriveront à manger le corps des Poshim dans le feu, et les Tolaïm ne brûleront pas, mais le corps brûlera et il sera en même temps et brûlé et consommé par les Tolaïm. Et c'est Isham Lotirbe, ça veut dire que leur feu sera éternel. Et là, on parle du feu du Gehinom, de ce qui sera de Gog ou Magog. Donc ça voudrait dire que le Gehinom, d'une certaine manière, a une certaine notion d'éternité par rapport au monde que nous comprenons et que nous définissons aujourd'hui. V'amar Rabbi Bena'a, Bered Rabbi Ivia, Mipnema lo neemar kitov basheni. Pourquoi c'est pas marqué Vayar kitov, comme c'est marqué dans le Yom Rishon, c'est marqué dans le Yom Shlishi, c'est pas marqué dans le Yom Sheni Vayar kitov. V'amar lo neemar kitov basheni, Beshabbat, Mipne shenivra bo or shel Gehinom. Parce que c'est comme c'est écrit là-bas le hors du Gehinom, donc lundi. Alors c'est pour ça que on ne dit pas kitov là-dessus lundi. Ve'amar Rabbi Lazar, afalpi shelo neemar bo kitov le lundi. Chazar vekelalo bashishi, il a inclus ça dans le Shishi, chez les Mawaya Elohim, et kol asher asa, ve'ine tov me'od. Pourquoi il répétait encore ine tov me'od? Pour dire qu'en fin de compte, le feu de Gehinom a pris une certaine fonction, parce qu'il va permettre aux Rechaïm de réparer leurs fautes. Pourquoi c'est tov me'od? Parce que ça va permettre de réparer leurs fautes. Il y en a qui veulent dire, une autre raison pourquoi il n'y a pas eu tov dans le lundi, c'est parce que le lundi, c'est la séparation entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Une troisième explication, pourquoi c'est pas marqué Tov le lundi, c'est parce que le lundi, il n'a pas fini son travail. Ça se finit le mardi. Parce que c'est rien que le mardi que la terre sert de l'eau.
Comme le rien que le mardi, la terre, elle sert de l'eau, donc elle donne un sens à l'eau, alors c'est pour cela que, Kaviachol, on n'a pas dit Tov le lundi. Et Dafka le mardi, on a dit 2 fois Tov. Par rapport à la finition du lundi ou par rapport à la finition du mardi, mais ce n'est pas l'explication de notre Gemara à nous ici présente. Alors si c'est comme ça, on revient. Comment c'est possible? On a dit que le feu a été créé vendredi. Là, on voit que le feu a été créé lundi. Réponse. Et là, Chalala Kodem Shenivra Olam. Bemet l'espace avant la création du monde. Ve'or dide basheni. Et le feu a été créé le lundi. Be'shabbat. Ve'or didan be'marshava. Et notre feu à nous, c'est-à-dire que le feu humain, c'est monté dans la pensée. Alav les barot be'erev Shabbat. À cause de la pensée. Ah, c'est intéressant de donner aussi à l'être humain la possibilité d'utiliser le feu après la faute qu'il a fait. Parce que dans le Gan Eden, il ne faut pas oublier qu'Adam Arishon, il n'a pas besoin de cuisiner, il n'avait rien besoin de faire. Puisque HaKadosh Baruch Hu, les malachim s'occupaient de tous ses besoins. Donc il n'avait pas de problème d'utiliser le feu. Le feu a eu un besoin après la faute de Adam Arishon. Par conséquent, il a eu l'idée de le créer vendredi, mais l'onivra ad Motzei Shabbat. Mais il a laissé à l'être humain de créer un feu ressemblant au feu de Gehinnom. Ressemblant, je dis, parce que c'est jamais la même chose. Donc il lui a donné l'idée, Motzei Shabbat, de le créer. Il a incité la curiosité chez Adam Arishon pour créer le feu. Netanya, Rabbi Yossi Omer, Bishne Dvarim, Alou B'Marshava Libarot, Erev Shabbat, 2 choses sont montées dans la pensée d'Akadosh Baruch Hu de le créer Erev Shabbat, Velon Ivreo Ad Motzei Shabbat. Ils ont été créés que Motzei Shabbat. Motzei Shabbat, Natan Akadosh Baruch Hu de Abba Adam. Il lui a donné la curiosité, la volonté de savoir, la volonté d'analyser, de comprendre et de trouver. Madame Arishon, mais en dogma shel mala, quelque chose qui ressemble à là-haut. Et vishte avanim, tachanan, ils tapaient contre l'un l'autre. Mais yatsa mehem or, il y a des étincelles qui sont sorties. Et donc, à ce moment-là, est sorti le feu que l'être humain a appris à maîtriser. Mais de même, une autre idée lui a donné, shte behemot. Le shte behemot, en l'occurrence, c'est ici l'âne et le cheval. Virkiv zo bezo. Et Veyatsa même Pered est sorti le fameux Pered qu'on avait dit qu'Akadosh Baruch Hu il a créé avant le Shabbat. Et il lui a fait rentrer ça dans la tête de créer un Pered. Rabbi Shimon Gamliel Omer, non. Pered bime Anna haya. Pered c'est Anna qui l'a, cette notion de Pered, de mule, c'est Anna qui l'a inventé. Shenema, Hu Anna, Asher Matza et Ayamim Bamidbar. C'est Anna qui a trouvé les eaux dans le désert. Dorche, alors ça veut dire quoi? C'est lui, Anna, qui a trouvé les eaux dans le désert. Je vous lis un petit peu le pasouk. Vele bene Tzivion, ve Aya. Regardez bien comment le pasouk est créé. Hein. Vele bene Tzivion. Voici les enfants de Tzivion. Aya ve Anna sont les 2 enfants de Tzivion. Hu Anna, c'est le Anna. Asher Matza et Ayamim Bamidbar, Birot et Tachamorim, qui a trouvé les eaux dans le désert après qu'il était en train de faire paître ses ânes, les Tzivion Aviv. Un Tzivion, son père. D'accord? Un Tzivion, son père. Ok, que ça soit bien clair. Vele ben Tzivion, donc un Tzivion, son père. Alors regardez ici. Donc chez Hamurot, ceux qui ont l'habitude de faire expliquer des Hamurot, ça veut dire des psukim qui sont obscurs, qui ne sont pas clairs. Hayu Omrim, il disait comme ça. Anna Pasulaya. Anna, c'est un mamzer. C'est quelqu'un qui est un bgam, c'est un mamzer. Les fikar, Evi Pasula Olam, c'est pour ça qu'il a pu amener du pasoul, de quelque chose de mamzerou dans l'Olam. Parce que sauf, un âne et un cheval, c'est un hybride. C'est une mule, c'est un hybride. C'est pas de la création initiale. Bien que c'était monté dans la pensée de la Kodesh Baruch Hu, mais c'est pas la création initiale. Par conséquent, comme c'est un hybride, il faut que quelqu'un qui n'est pas entier crée quelque chose qui n'est pas entier. Parce qu'en plus, la mule n'a pas la possibilité de pouvoir se reprocréer. Donc, pasoul, les fikar, pasoul, Anna pasoul aya, les fikar evi pasoul laolam. Maintenant, pourquoi on commence que c'est un pasoul? Chez Nehemar, c'est côté Ve'ele bene Seir, et voici les enfants de Seir, donc qui a marqué dans le pasouk, Ve'ele bene Seir, Achori, Yoshve Aretz, Lotan, Choval, Tzivion, Ve'ana. Les enfants de Seir, c'est Tzivion et Anna. Donc, ce sont les enfants de leur père, c'est Seir, a priori. Hein. Et d'un autre côté, c'est marqué Vektiv, Vele Bene Tzivion, et voici dans le Tzivion, Anna. Alors, comment c'est possible? Aya ve Anna. Mais on a dit que Anna, c'est le fils de, Tzivion, de Seir. Et là, tu me dis maintenant que Anna, c'est le fils de Tzivion, comment c'est possible? Et là, Melamed, chez Bat Tzivion Alimo, que Tzivion a eu un rapport avec sa mère, Veolid, Mimena et Anna, et Anna est née. C'est pour ça qu'on a dit qu'Anna, c'est un passoul. Elle m'a dit, attends, qui te dit que c'est ça le pshat? Vedilma tre Anna havu. Peut-être qu'il y avait 2 types de Anna. Qui te dit qu'il y a un seul Anna?
Il y a Anna qui est le fils de Seir, et il y a Anna qui est le fils de Tzivion. Amaraba, Amina, Milta, moi je vais vous apprendre quelque chose. Les Shavour Malka lo Amra, que le roi Shavour Malka il l'a pas enseigné. Ou Manu, qui c'est ce Shavour Malka qu'on parle ici? C'est Shmuel. Et Shmuel, ça veut dire que Kavichol, il appelait comme un Shavour Malka lui. Et quand il y en a qui disent non, c'est pas Rabat qui a dit comme ça, il a Rav Papa Amar, Amina Milta, moi je veux dire quelque chose. Le Shavour Malka lo Amra, que Shavour Malka n'a pas dit. Et qui est ce Shavour Malka ou Manu Rabat? Je crois qu'il faut dire Rava avec un He. Il faut dire Rava avec un He. Rava. Il dit Rava Yosef. Mais qui est ce Talmid Racham Anak qui, comme un roi, c'est Rava. Qui n'a pas dit, ça n'a pas dit cette rachat, et moi je vais la dire. Comment c'est marqué dans le Passouk? Je vous relis le Passouk de nouveau. Vene Bene Tzibion Aya Ve'ana. Vene Bene Tzibion Aya Ve'ana. Aya Ve'ana. Après le Passouk, il dit Hu Ana Asher. C'est lui Ana qui a. Pourquoi j'ai besoin de préciser? C'est lui Ana qui a. Et là, on marquera Hu Ana. Pourquoi il t'a précisé le mot Hu Ana? Hu Ana de Meikara. Pour te dire que c'est le même Ana qu'on a dit au départ, qui est l'enfance de Tzivion, et que celui qui a créé les mules, et donc c'est le même Ana qu'on a dit au départ, qui est le Ana qu'on a dit qui est le descendant de Seir. Donc effectivement, c'est un enfant qui est Passo. Tanoura Banan. Asara Devare Nivreu Berev Shabbat, dit chose anticrime Ben Hashmashot. Maintenant, Ben Hashmashot, comment c'est possible? Alors, si c'est Ben Hashmashot, ça fait comme ça fait que Laïla. Donc peut-être c'est rentré déjà dans Shabbat. Au Shabbat, c'est le repos. Et là, pour l'être humain, on ne sait pas quand est-ce Ben Hashmashot. Bon, que je m'en il sait faire la distinction entre Ben Hashmashot, est-ce que c'est le jour ou la nuit? Nous, c'est un safek. Pour Boréolam, c'est clair. Donc, Verev Shabbat Ben Hashmashot, Velohen, Be'er, on a dit le puits, Man, la man, Keshet, l'arc-en-ciel, Ktav, la forme des lettres, Amirtav, la prononciation des lettres, Amirtav, la forme des lettres. L'Ochot, les tables, qui brochent le Moshe, le tombeau de Moshe, Mehara, Shamad Moshe Veliaou, et les deux grottes que Moshe et Eliaou, la même grotte que Moshe et Eliaou se sont retrouvés. Piaton, Ptichat Piaton, que l'ânesse puisse parler de Bilham, Ptichat Pia Be'er, Pia Aretz, avec le tremblement de terre de Korach, Livlo et Tarishaim, Yeshomrim, Af Maklo chez Aaron. Voilà qui se rajoute de plus de ce qu'on a dit auparavant, même le bâton de Aaron, Shkedia ou Prachea. C'est les amandes et leurs feuilles qui sont sorties du bâton de Aaron. Et en plus, il y a un midrash qui dit, dans la paracha de la semaine, que le bâton de Aaron a avalé les bâtons des autres, et après les a rejetés. De toutes les autres personnes, toutes les autres tribus qui ont voulu prouver, comme Moshe Rabbeinu leur demande de faire l'épreuve, de montrer qui c'est quel jour il a choisi, le bâton de Aaron a avalé les autres bâtons, et puis les a rejetés après, par la suite, d'après le midrash du Balatorim de la semaine dans Révi'i. Vous pourrez revoir ça. V'yesh omrim, il y en a qui dit Af Amazikim. Tous les genoux, tous les shidim ont été créés à Ben Hashmashot. V'yesh omrim, il y en a qui disent même Bigdo Shel Adam Arishon. Les premiers habits de Adam Arishon. Alors, Rashi ramène deux types d'habits possibles. Il y en a qui veut dire sont les habits de peau qu'il leur a donné par la suite, Kutnot Or qu'il leur a donné par la suite. Et il y en a qui veulent dire c'est l'habit spécial que portaient tous les noms de tous les animaux du monde, comme ça Adam Arishon puisse donner des noms aux animaux et en même temps puisse être cholette sur les animaux. Tous les animaux, les insectes, toute la création puisse être dans l'habit figurer tous les symboles de tous les animaux du monde. Maintenant, cet habit-là, après il a été transmis à Nimrod. C'est pour ça que Nimrod s'est pris pour un bon dieu, parce qu'il avait un pouvoir sur le monde animal grâce à cet habit-là. Et qui c'est qui lui a pris cet habit-là, Bassof? C'est Esav. Et Ish Sadeh. Pourquoi Ish Sadeh il est devenu? Parce qu'il avait, grâce à l'habit qu'il avait pu prendre de Nimrod en tuant Nimrod, alors à ce moment-là, il s'est un petit peu vengé, la vengeance de son grand-père, puisque Nimrod voulait tuer Abraham, et c'est Esav qui va tuer Nimrod. C'est le petit-fils d'Abraham qui va tuer Nimrod, qui a voulu tuer Abraham au départ. C'est intéressant au niveau historique comment ça s'est passé. Et il lui a pris cet habit-là. Et cet habit-là s'appelle Bigdei Hamudot Asher le Esav, que Rivka fait habiller Yaakov pour prendre les brachot. Et après, ces habits-là sont cachés. Parce que c'est trop dangereux que l'être humain, s'il n'est pas à la hauteur de les utiliser, à ce moment-là, l'être humain risque de se prendre pour un bon Dieu et avoir tous les pleins pouvoirs. C'est pour ça que cet habit, il a été caché. Tanoura Banan. Shiv'a Devarim Mechusim Ibn Adam. Il y a 7 choses qu'un homme ne peut pas savoir, exprès, milechatrila, pour lui donner la possibilité toujours de se rattraper. Veluhen, Yom Amita, quand est-ce qu'il va mourir? Tu ne le sais pas. Yom Anechama, quand est-ce la souffrance s'arrêtera? Ça veut dire que quelqu'un il est dans la détresse, jusqu'à quand il doit souffrir? Ça, il ne le saura pas. Omekadin,
la profondeur du jugement dernier. Il y en a qui disent le jugement dernier, et il y en a qui disent de la profondeur des Issourim même, d'une certaine manière. Et un homme ne peut pas savoir ce que l'autre y pense. Et un homme ne sait pas dans quoi il va pouvoir devenir Bill Gates, quel est le travail qui va le pouvoir lui rendre riche, ça il ne le sait pas. Ou Malchut ben David, Matai Tarzor, quand est-ce qu'on sera zoché de revoir Mashiach ben David, ça la date on ne le connaît pas. Ou Malchut Chayevet, Matai Tikale, et quand est-ce le jugement, un empire ou un gouvernement qui est rachat, quand est-ce que ça va se terminer, ça on ne peut pas le savoir. Tout ça, quand je vous il a couvert aux yeux des gens. Nous ferons remarquer, car même les commentaires, que le langage de la Braïta est un peu spécial. Dans les premiers, Shiva Devarim Mechusim, Mibne Adam, Mechusim, ils sont cachés. D'accord? Et on nous dit trois choses. Yom Amita, Yom Anechama et Yom Ekadin. Après, on nous dit Ve'en Adam Yodea Ma Shebelibo. On a changé de langage. On n'a pas dit Mechusé, on a dit En Adam Yodea. Un homme ne peut pas savoir. Alors pourquoi tu n'as pas laissé le même langage qu'on a dit avant? Mechusim. Pourquoi tu as changé Eno Yodea? Il y en a qui veulent dire parce que ça, ce sont des choses que normalement l'être humain ne peut pas savoir, mais il y a certains individus qui peuvent savoir. En l'occurrence, il y en a qui savent que s'ils vont prendre tel métier, ils ont compris, ils ont analysé, ils ont vu, ils peuvent éclater, ils peuvent réussir d'une façon extraordinaire. Il y a certaines personnes, Rachamim, qui peuvent comprendre qu'est-ce qui est bon pour eux. Malchut ben David, il y en a qui peuvent faire certains calculs, semblerait-il, pour savoir quand est-ce que le Mashiach il va venir. Et Maché Bema Mishtaker, attends une seconde, ou Maché Belibo Shel Chavero, qu'est-ce que mon ami pense? Là-bas, il voulait dire au niveau de l'achat et de la vente. C'est-à-dire que normalement, un vendeur ou un acheteur, plutôt un vendeur, ne sait pas forcément ce que l'acheteur veut. Est-ce qu'il est pris à la gorge ou un acheteur ne sait pas ce que le vendeur est pris à la gorge? C'est que théoriquement, dans le commerce, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il y a dans la tête des autres. Normalement, les gens ne savent pas. Mais des gens qui sont spécialisés un petit peu, de définir un petit peu les mouvements de la personne, la réaction de la personne, là, ils peuvent savoir si la personne elle est prise de court, si au contraire la personne elle n'est pas intéressée d'acheter. On peut demander ça à David et à Yoram. Il y a des fois ce petit flair là, de pouvoir savoir avec qui on a affaire. Et ça, c'est pour ça que c'est marqué En Adam Yodea, pour nous dire que le rove des gens ne savent pas. Mais il y a certaines personnes qui peuvent savoir. Tanu Rabbanan. Shlosha Devarim Alou B'Marshava Libarot. Il y a trois choses qui sont montées dans la pensée de la Kosh de le créer. Mais Im Lo Alou, s'il ne serait pas monté, Din Ushi Alou, c'était Chayav qui monte. C'est-à-dire que on nous dit qu'il y a trois idées qui sont montées dans la pensée de la Kosh. Mais en vérité, même s'ils ne seraient pas montés, d'eux-mêmes, ils auraient dû ressortir du système. Comment ça? Chez Amet Yasriach, que le mort pourrisse, que le corps du mort pourrisse. Va la mettre chez Ishtakach Minalev, et que le mort puisse être oublié du corps de la personne, ça veut dire qu'on puisse continuer à prendre la vie, que Amet Yasriach, que le mort puisse pourrir, comme ça on est obligé de l'enterrer, parce que sinon on aurait amassé les cadavres en dehors, donc comme ça on est obligé de les enterrer. Deuxièmement, que Amet Ishtakach Minalev, comme ça sinon on ne pourrait jamais reprendre ou remonter à la surface, et Beshatoa Atvoa Tirakev, que tout se transforme, quoi. Que la production, elle pourrisse. Parce que si la production ne serait pas pourrie, les producteurs auraient gardé que pour eux, et le monde n'aurait pas pu en profiter. Par conséquent, comme ça pourrit, ils sont obligés de les vendre, ce qui permet le commerce à tourner, et donc ce qui permet de donner à manger à tout le monde. Yoshomrim, alamatbea sheitse, il y en a qui disent que l'idée de créer la monnaie, parce que si au départ on travaille qu'avec du troc, pour travailler avec du troc, il faut qu'il y ait un minimum, tu aies un capital de base. Or, le pauvre qui n'a pas de capital de base, comment il va faire? Il va pouvoir jamais gagner sa vie. Par conséquent, dès qu'on crée la monnaie, on peut lui donner quelque chose. On peut lui donner la tzedaka, on peut lui donner la monnaie. Et de là, il peut commencer à faire un travail, il peut commencer à créer quelque chose. Mais celui qui n'avait pas de terrain, il était perdu. Il n'avait pas aucun moyen de pouvoir sortir un petit peu de la détresse qu'il est. Par conséquent, la monnaie, ça a permis de distribuer les biens à tout le monde de façon, je dirais pas équitable, mais que tout le monde puisse en profiter des biens de ce monde-là. Jusqu'à là, la Sogia. Mishnah. Makom shenagu la asot melacha betisha be'av aussi. Tisha be'av, normalement, c'est un jour de jeûne particulier.
S'il y a des gens qui ont l'habitude de travailler à Tisha B'Av, ils peuvent travailler. Mais comme chez la gauche, c'est là la sot melacha, et aussi. Donc si c'est un endroit qu'on n'a pas l'habitude de travailler à Tisha B'Av, on ne travaille pas. Bechol makom talmidei chachamim betelim. Par contre, dans tous les endroits qu'ils ont l'habitude, pas l'habitude, chez c'est un talmid chacham, on ne travaille pas Tisha B'Av. Rashba Gomer, le'olam yaseh adam asmo ke talmid chacham. Pour ce sujet-là de Tisha B'Av, toute personne peut se considérer comme un talmid chacham. Ça veut dire que ça ne s'appelle pas Yehora. S'il décide de ne pas travailler à Tisha B'Av, bien qu'on est dans un endroit où les gens travaillent à Tisha B'Av, et il décide de ne pas travailler à Tisha B'Av, parce qu'il veut se ressembler à un talmid chachamim, tavo à la bracha. Et ça ne s'appelle pas Yehora, ça ne s'appelle pas qu'il se comporte comme un talmid chacham alors qu'il n'est pas un talmid chacham. Amar Shmuel, en ta'anit tzibur beBavel. Alors, dans Shmuel, il dit que normalement, Bavel, il n'y a pas de besoin de faire Tanit Tzibur, qui veut dire on jeûne pour qu'il y ait de la pluie. Parce qu'il y a le Frat et le Tigre qui leur donnent de l'eau suffisamment. Et semble-t-il qu'il y a aussi peut-être des pluies à Bavel, de telle sorte qu'ils n'auront jamais de problème de sécheresse là-bas. Par conséquent, pas eu besoin jamais de décréter Tanit Tzibur à Bavel. Ce qui veut dire que, théoriquement, je peux décréter en France un Tanit Tzibur pour la pluie. S'il ne pleut pas en France, je pourrais déclarer en France le besoin de faire Tanit Tzibur, de faire un Tanit Tzibur. À Bavel, ils n'avaient pas le besoin. Et là, Tisha B'Av bilvad. Ce n'est uniquement à Tisha B'Av qu'on se comporte comme un Tanit Tzibur. Qu'est-ce qu'il y a de spécial de Tanit Tzibur habituellement? D'après Shmuel, Tanit Tzibur, il fallait prendre le jeûne avant la tombée de la nuit. Et Tisha B'Av, qu'on prend le jeûne avant la tombée de la nuit, c'est pour ça qu'en Bavel, le seul, à part Yom Kippour bien entendu, le seul jeûne des Rabbanan qui ressemblait à un Tanit Tzibur, c'était Tisha B'Av. Donc ça sous-entend que pour Shmuel, le Tisha B'Av, il faut le prendre avant la tombée de la nuit, comme le Tanit Tzibur. Alors la Gemara demande, a dit, les mêmes rades et savoir Shmuel, Tisha B'Av ben Hashmashot shelo asur. Donc ça voudrait dire que pour Shmuel, Tisha B'Av, il est interdit à ben Hashmashot. Donc il faut le prendre avant la tombée de la nuit. Ve'amar Shmuel, voici pourtant Shmuel, il a dit, Tisha B'Av, ben Hashmashot shelo muta. Tisha B'Av, ben Hashmashot, tu as encore de manger. Alors il faut décider. Est-ce que ben Hashmashot c'est assur avant ou pas assur avant? Réponse, Kit vechite ma kasabar Shmuel. Si tu vas me dire non, tu sais en vérité, Shmuel il pense, Kol Tanit Tzibur ben Hashmashot shelo muta. C'est pas une kushia. Parce qu'il a fait ressembler Shmuel, Tisha B'Av à Tanit Tzibur, et Shmuel pense que Tanit Tzibur tu peux manger un ben Hashmashot. Rien que tu le reçois à la tombée de la nuit. Mais un ben Hashmashot tu peux manger. Alors si tu dis c'est comme ça, il n'y a pas de kushia contre Shmuel. Tu ne peux pas dire ça. Pourquoi? Voici pourtant on a enseigné. Ochlim beshotim mi beodium. On a le droit de manger et de boire mi beodium avant la tombée de la nuit. Et donc si je dis le mi beodium, les mots temai, ça vient ochlim beshotim mi beodium. On parle de Tanit Tzibur ici, d'accord? Que Tanit Tzibur, il faut manger et boire mi beodium. Ça veut dire qu'à ben hashmashot, c'est assour. Tanit Tzibur, je parle. Maïlav, les mots ben hashmashot. N'est-ce pas que c'est pour exclure ben hashmashot? Non. Et là, les miouté mishecha. C'est pour exclure mishecha. Ça veut dire qu'à la tombée de la nuit, les Tanit Tzibur, il ne faut pas que tu manges. Mais ben hashmashot, tu peux manger. Donc on a dit il faut manger mi beodium. C'est pas mi beodium pour exclure ben hashmashot. C'est mi beodium pour te dire que la nuit, tu n'as pas le droit de manger. Et donc, a priori, Tanit Tzibur, je peux manger à ben hashmashot. Le Gemara dit Nima Mesayale. Peut-être effectivement on a une preuve qui renforce cette idée-là. C'est En ben Tisha B'Av le Yom Kippourim. Qu'il y a la différence qu'il y a entre Tisha B'Av et Yom Kippourim. Il y a beaucoup de différences. Karet, là c'est pas karet. Là tu n'as pas le droit de travailler. Là tu as le droit de travailler d'après certains endroits. Donc il y a beaucoup de différences. Mais là on est mitmaked, on se spécifie sur un point. Donc En ben Tisha B'Av le Yom Kippourim. Et là chez eux Sfeko Asur. Là pour Yom Kippourim, si j'ai un Safek, on va voir que ça veut dire quoi le Safek. C'est Asur. Mais Sfeko Mutar. Par contre dans Tisha B'Av, si c'est un Safek, c'est Mutar. De quel Safek on parle? Maï Safek, Mutar, là Ben Hashmashot. N'est-ce pas que ça veut dire que Ben Hashmashot, ça veut dire qu'à Yom Kippour, il faut être Mosif, Michol à la Kodesh, et donc recevoir Yom Kippour avant Ben Hashmashot, pour ne pas tomber dans le Safek de Ben Hashmashot, alors que Tisha B'Av, on n'a pas besoin d'être Mosif, Michol à la Kodesh, et donc Ben Hashmashot, je peux venir et continuer à manger. Et donc voilà, on a peut-être une preuve d'ici, pour Shmuel, que Ben Hashmashot de Tisha B'Av, tu as le droit de manger. D'après l'explication que Tanit Tzibur, on a le droit de manger à Ben Hashmashot. N'oublions pas, si on va d'après cette explication-là, que Tanit Tzibur, on a le droit de manger à Ben Hashmashot, donc Tisha B'Av, on a le droit de manger Ben Hashmashot,
Et c'est ça qui fait la différence entre Kippour et Tisha B'Av, que le Sfeko de Tisha B'Av, on a le droit de manger un Ben Hashmashot, alors que le Sfeko de Yom Kippourim, on n'a pas le droit de manger. Et pour ça, non, c'est pas ça l'explication de Sfeko. L'eau. Et donc, tu n'as pas de preuve d'ici, a priori. Kede Amar Rav Shisha, Bere de Rav Haïdi, comme a dit Rav Shisha au lieu de Rav Haïdi, les Kvia de Ercha, pour définir quand est-ce que c'était Rosh Chodesh. Acha Nami les Kvia de Ercha, là aussi pour définir quand est-ce que c'est Rosh Chodesh. C'est-à-dire que si j'ai un safek quand est-ce que c'était Rosh Hashanah, alors je suis obligé de faire 2 jours de Yom Kippour, puisque c'est Deoraita. Et donc Sfeko, Asur. Et je dois faire 2 jours de Yom Kippour. Mais si j'ai un safek quand est-ce que c'est Rosh Chodesh Av, je ferai toujours qu'un seul jour de Tisha B'Av. Donc Sfeko, Muta. Sfeko, Muta pour Tisha B'Av, et Sfeko Asur pour Yom Kippourim, et ça ne parle pas de Ben Hashmashot. Donc il n'y a pas de preuve ici, a priori, pour Shmuel. Darash Rava. Rava, il a fait la dracha suivante. Ubarot ou Benikot, les femmes enceintes et les femmes qui allaitent, mitanot. Elles continueront à jeûner ou mashlimot. Bo, que derrière chez mitanot, mashlimot, Yom Kippourim. Les mêmes périodes qu'elles doivent jeûner à Yom Kippourim, elles gêneront à Tisha B'Av. C'est la raison pourquoi on a de grandes difficultés à permettre, c'est pas évident de permettre à une ménika, à une femme qui n'allait et une femme qui est enceinte, à Tisha B'Av de manger. Parce qu'on a mis Tisha B'Av au même statut que Yom Kippourim. Ou ben hashmashot shelo asur. Ou ben hashmashot shelo asur. Ça veut dire que ben hashmashot c'est asur aussi à Tisha B'Av. Pas comme Shmuel. Ben hashmashot shelo c'est asur à Tisha B'Av. Ben hashmashot shelo asur. Chen amrou mishmei de Rabbi Yochanan. Comme ça qu'on a dit au nom de Rabbi Yochanan que ben hashmashot que c'est asur. La Gemara demande, attends, je comprends pas. Ou bien Amar Rabbi Yochanan achi. Est-ce que Rabbi Yochanan a dit que Tisha B'Av c'est asur ben hashmashot? Amar Rabbi Yochanan Tisha B'Av eno ketani tzibur. Ne ressemble pas à un Tanit Tzibour. Ça veut dire que Rabbi Yochanan comprend, comme on avait compris au départ, qu'un Tanit Tzibour, c'est interdit à Ben Hashmashot, et Tisha B'Av n'est pas égal à Tanit Tzibour. Donc il n'est pas égal à Tanit Tzibour sur le point de vue de Ben Hashmashot. Sur le fait qu'on jeûne depuis la veille, depuis la nuit, ça c'est la même chose. Mais qu'on doit s'arrêter de jeûner à Ben Hashmashot, ça c'est Kaviachol pas comme Tanit Tzibour. Donc, Rabbi Yochanan ben Tisha et non Ketanit Tzibur. Maïlav, Ben Hashmashot, n'est-ce pas que ça voudrait dire la différence au niveau de Ben Hashmashot? Et donc, qui voudrait dire que Tisha B'Av, Ben Hashmashot, j'ai le droit de manger, et Tanit Tzibur, que je vous rappelle que Tanit Tzibur c'est pour la pluie. Tanit Tzibur c'est pas, bien entendu, Asara Betevet, Yudzaïn Betamou, c'est pas de ça qu'on parle. Hein. On parle de Tanit Tzibur pour la pluie. D'accord? Alors, n'est-ce pas que c'est la différence au niveau de Ben Hashmashot? Les Melacha. C'est pour nous apprendre qu'il y a une différence de travail. C'est que Tanit Tzibour, pour la pluie, on n'a pas le droit de travailler, mais Tisha B'Av, dans les endroits qu'on a l'habitude, on a le droit de travailler. Melacha, hein, tu viens prendre la Melacha, c'est pour ça qu'on a marqué cette braïta. Chatanina, on l'a déjà appris dans notre Mishnah à nous. Makom shenagu lasot Melacha ben Tisha B'Av osim. Makom shenagu sur le lasot en osim. Donc on a vu mes fourrages, la braïta, qui nous dit que des endroits où on a pris l'habitude de travailler à Tisha B'Av, on travaille. Si on n'a pas pris l'habitude de travailler à Tisha B'Av, on ne travaille pas. Donc il n'y a pas lieu de me dire que tout le chidouche il vient pour les melachot. Ve'afilu Rashbag, et même Rashbag, qui nous a dit que chacun peut considérer comme un Talmid Chacham, Lo Amar, il a dit, Ela dechi yativ, ve'lo avid, que si un Amaharetz a décidé lui aussi de ne pas travailler à Tisha B'Av, l'Omirze qui aura, s'appelle pas Yora, s'appelle pas de la Gava qui prend la place qui n'est pas la sienne, qui lui il a un Talmid Chacham. Aval, Misar, Lo Asar. Aval, de toute manière, interdit, c'est pas interdit de travailler. Et la maille est no Tanit Tzibur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'à dire Rabbi Yochanan que Tisha B'Av n'est pas comme Tanit Tzibur? Alors, on va avoir 3 réponses. Première réponse, les tfila. Les tfilat neila. Pour tfilat neila. Il n'y a pas une tfila en plus. D'accord? Qui semblerait-il, elle existe pour Tanit Tzibur. Qu'on fait aussi tfilat neila. Qu'on ne la fait pas aujourd'hui. Hein. Deuxièmement, ve'amar Rabbi Yochanan ve'lavai mitpalel adam ve'oler kol hayom kulo. Pourtant, Rabbi Yochanan dit pourvu qu'à la veille qu'un homme puisse prier toute la journée. Donc, moi, baya pour rajouter la tfila de Neila dans un Tanit Tzibur, ou en Tisha B'Av, excusez-moi, pour Tisha B'Av. La réponse, Atam Chova Achar Reshut. Là-bas, c'est une obligation dans Tanit Tzibur de rajouter une tfila, alors que dans Tisha B'Av, c'est pas Chova. Première explication. Deuxième explication, Viba et Tema, Mai Eno et Tanit Tzibur, qui ne ressemble pas au Katsar. Quoi, il ne ressemble pas au Tanit Tzibur? Les Srim Ve'arba, pour les 24 brachot. Dans un Tanit Tzibur, on fait 24 brachot. Alors que pour Tisha B'Av, on en enlève 6.
Donc ça nous fait 18 brachot. On fait que 18 brachot et pas 24 brachot. Rav Papa Amar, Maï Eno Ketani Tzibour. Troisième explication, que vous n'est pas comme Tani Tzibour, Ketani Tzibour, Eno Karishonot, et là Kacharonot Veasurot. Elles ne sont pas comme les premières, et là comme les dernières et interdites. C'est-à-dire que les premières, il y a trois fois, enfin 2 fois, 3 jours, 3 jeûnes à faire. C'est-à-dire que si la pluie n'est pas tombée, on apprendra son Masechet Ta'anit. Si la pluie n'est pas tombée jusqu'à telle date, alors on se met à jeûner. Mais on jeûne quoi? Du matin jusqu'au soir. Après que les 3 dates sont passées et que la pluie n'est pas tombée, on va passer à une deuxième série de jeûnes, qui sont des jeûnes qui vont commencer la veille. Donc, depuis la tombée de la nuit, et même un Ben Hashmashot, comme on avait fait le diouk auparavant, qu'on avait dit mi be'odium. Je vous le lis. Nan ochlim beshotim mi be'odium. Ça, c'est les 3 jeûnes qui vont suivre quand la pluie n'est toujours pas tombée. Et quand on le dit mi be'odium, Rabbi Yochanan ne comprend pas comme on l'a expliqué pour Shmuel, mais Rabbi Yochanan comprend mi be'odium, ça veut dire même avant Ben Hashmashot. Et Tisha B'Av ne ressemble pas à ça. Et là, qui a Acharonot ve'asurot. Il n'est pas comme les premières de Tanit Tzibour qu'on peut manger, et là, comme les dernières qu'on n'a pas le droit de manger la veille de Tisha B'Av. Métivé. En ben Tisha B'Av yom Kippourim, et là, c'est Zesfeko Asur, mais Zesfeko Mutar. On l'a déjà vu cette braïta juste auparavant, d'accord? Que Zesfeko Mutar. Maïlav, Sfeko Mutar, la ben Hashmashot. N'est-ce pas que Sfeko Mutar veut te dire que c'est permis à ben Hashmashot? Donc, théoriquement, ça serait une couche contre Rabbi Yochanan. Shelo, Amar Rav Shavia, non. Comme on a expliqué auparavant, que si j'ai un safek, est-ce que quand c'était le Rosh Chodesh de Av, je ne ferai pas 2 jours de Tisha B'Av. Ah, l'école Advarim, Shavim. Ça veut dire que pour tous les autres dinim, Tisha B'Av ressemble, Kaviachol, à Yom Kippour, par exemple. Mais ça y allait les Rabbi Elazar. Peut-être ça vient renforcer ce qu'a dit Rabbi Elazar. D'Amar Rabbi Elazar, Ken, Asur l'Adam, Shoshit Etzba'u B'Mayim. Alors on n'a pas le droit de tremper son petit doigt dans l'eau pendant Tisha B'Av, Tisha B'Av. Keder Shasur Loshit Etzba'u Yom Kippourim. Comme on n'a pas le droit de rentrer notre doigt dans Yom Kippourim. Je répète, il y a toujours des différences entre Tisha B'Av et Yom Kippourim. Puisque là on a le droit de travailler, on n'a pas le droit de travailler, là c'est carré, c'est pas carré. Mais sur ce point-là, Kaviachol, ils se ressemblent. Donc Kilou Kaviachol, c'est la même chose au niveau de ces interdits-là. Et donc qu'est-ce que tu veux dire d'ici? Que pendant Tisha B'Av, j'ai pas le droit de tremper mon doigt dans de l'eau. Mais on pose la question, En ben Tisha B'Av le Tanit Tzibour. La différence entre Tisha B'Av et Tanit Tzibour. Et là, chez Asur B'Asiat Melacha. Que dans Tanit Tzibour, on n'a pas le droit de travailler. Mais Zemutar B'Asiat Melacha, mais comme chez Nagu. Et que dans Tisha B'Av, dans Tisha B'Av, on a le droit de faire des travaux dans les endroits où ils ont l'habitude de le faire. Ça voudrait dire, l'école d'Ibrahim Zeb Shavim. Ça veut dire que pour tous les autres dinim, Tanit Tzibour et Tisha B'Av se ressemblent. D'accord? Puisque la différence, elle est rien qu'au niveau d'Asiat Melacha. Et par conséquent, Vil ou Gabé Tanit Tzibour, qu'est-ce qui a été dit au niveau du din Tanit Tzibour? Tanya est marqué la braïta, que chez Amro, Asur Berechitza, quand on a dit que dans Tanit Tzibour, on n'a pas le droit de se laver, Lo Amro et la Kol Goufo, ce qu'on n'a pas le droit de laver, c'est tout le corps qu'on n'a pas le droit de laver. Aval Panam Yada Beraglav, lo. Mais on a le droit de se laver le pied, la tête et les mains. Ça voudrait dire que, je répète toujours, c'est pour des tanits de pluie, hein? Pas Usain Betamouz, que là on a le droit de se laver. Là on parle quand on jeûne pour la pluie, qu'on n'a pas le droit de se laver tout le corps. À part les pieds, la tête et les mains, on a le droit de le faire. Et là on a dit que c'est Kaviachol, la ressemblance entre que Kaviachol Tanit Tzibour ressemble à Tisha B'Av ressemble à Tanit Tzibour. Tisha B'Av ressemble à Tanit Tzibour. Donc s'il ressemble à Tanit Tzibour pour les autres choses, puisqu'il est différent qu'au niveau des Melachot, c'est-à-dire qu'au niveau de se laver, j'ai le droit de laver mon corps. J'ai le droit de laver ma tête, mes pieds et les mains, plus précisément. D'accord? J'ai le droit de le faire à Tisha B'Av. Alors comment c'est possible que tu as voulu me dire que Rabbi Elazar, il t'interdit de tremper ton petit doigt dans de l'eau comme à Yom Kippour? Amarav Papa. Réponse Rav Papa. Papa, Tana Kule Katani. Non. Tu ne peux pas prendre les chumrot de ces 2 psukim, de ces 2 braïtot, tu dois prendre les kulot. C'est-à-dire quoi? En quoi Tisha B'Av, il est plus mekel que. Donc d'un côté, Tisha B'Av, il est plus mekel que Yom Kippourim par rapport à les Chatrila que Zesfeko Asur, et ça c'est Sfeko Mutar. Et sur la deuxième chose, qu'on a dit que Tisha B'Av par rapport à Tanit Tzibour, que Tisha B'Av il est mekel par rapport à Tanit Tzibour, les Nyan Nasi Melacha. Mais les chumrot qu'il y a, ça la Mishnah ne parle pas. Et donc venir me dire que l'interdiction de
de se laver ou pas se laver, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet qui nous intéresse. Donc, Kaviachol, c'est là. Il n'y a pas de stira de cette Mishnah, parce que la Mishnah parle d'autre chose, Bichlal. Donc, c'est pas une kushia contre Rabbi Elazar qui nous a dit qu'on n'a pas le droit de laver les mains dans de l'eau à Tisha B'Av. Parce que le Braïta nous parle d'autre chose, parle des coulottes et pas des chumot. Mikol Makom, après on avait dit, dans la Mishnah chez nous, que de toute manière, Tisha B'Av, d'accord, un Talmid Chacham peut se comporter comme un Talmid Chacham, toute personne peut se comporter. D'abord, un Talmid Chacham n'a pas l'habitude de ne pas travailler à Tisha B'Av, et toutes les personnes ont le droit de se comporter comme. Les Bimra, des Rashbag, Savar, Lochashinan, les Yora, si Rashbag te permet au Hamaharetz, si Rashbag permet au Hamaharetz de se comporter comme un Talmid Chacham, ça veut dire qu'il ne craint pas le problème du Yora, que tu prends la place qui n'est pas la tienne. Savar de l'Ochashinan, les Yora, les Rabbanan, Savar, Chashinan, les Yora, et Rabbanan pense que quand on est Choshesh, les Yora, Ve'aifra Shaminan. Pourtant, on a déjà appris une Mishnah qu'on verra dans Souka, que exactement l'inverse. Ditnan, qui est marqué là-bas, Khatan, Imir Tselikot, Kirat Shema, Laïla Rishon, Kore. Tanakama, il dit qu'un Khatan, s'il veut lire le premier jour de son mariage, Kirat Shema, il a le droit de lire. Verashba Gomer, L'Onkol Tselitol et Hashem Itol. Pas toute personne peut se considérer un Talmid Chacham pour pouvoir être Mechaven dans Kirat Shema. Donc Kirat Shema, tu n'as pas le droit de le faire la première. À part lui, Rashba, qui s'est dit que lui, il pouvait le faire pour lui, mais pour les autres, il leur dit qu'ils ne peuvent pas faire Kirat Shema parce qu'ils ne sont pas Mechavenim. Donc tu vois que celui qui est pas Choshesh à la Yehora, c'est le Chachamim. Et celui qui est Choshesh à la Yehora, c'est Rashbag. Celui qui est Choshesh que Kaviachol, on va le prendre pour un Balgava qui prend la place qui n'est pas la sienne, c'est Rashbag. Or chez nous, Mashma peut-être, c'est l'inverse. Que Rashbag n'est pas Choshesh la Yehora et Tanakama il est qu'un Choshesh la Yehora. Comment c'est possible? Rabbi Yochanan Mochlefet Ashita. Inverse. Inverse entre Rabbi Yochanan et Tanakama chez nous, et par conséquent, ça marchera avec la Gemara dans Souka, au niveau de Kirat Shema. Rav Shisha Beret de Ravaï dit Amarlot, il porte. Non, pourquoi tu inverses? Des Rabanan et des Rabanan, lo Kashia. Rabanan et Rabanan, il n'y a pas de Kusha. Pourquoi? Acha, Kevan, découlé, Alma, Avde Melacha, puisque ici, tout le monde, il est dans un endroit où tout le monde travaille. Sauf les Talmidei Chachamim qui ne travaillent pas. Ve'ihu, lo Avid, et lui, il ne travaille pas. Mirze ki Yehora. Ça donne l'impression que c'est un Yehora. Parce que tu te comportes exactement comme les Talmidei Chachamim. C'est pour cela qu'on te dit de ne pas le faire. Que tu n'as pas le droit. Que si tu es un Talmid Chacham, tu peux. Et si tu n'es pas un Talmid Chacham, non. Parce que tout le monde va voir que tu joues le rôle d'un Talmid Chacham. Ah, bah, la Tam, là-bas dans le Kirat Shema, qui va découler al Makare. Tout le monde lit le Kirat Shema. Viuna Mikare, que lui aussi il lit, l'Obirze Kiyora. On ne voit pas que c'est un Talmid Chacham ou pas un Talmid. Il lit comme tout le monde. Comme tout le monde font le Kirat Shema, il n'y a pas de problème. Et de Rabbi Shimon de Gamliel non plus, il n'y a pas de Kushia, Lokashia. Pourquoi? Hatam, Hu de Bainan Kavana. Là-bas, dans Kirat Shema, c'est besoin d'une Kavana. V'anan Tzadeh de l'homme Kavne. Et moi, je témoigne qu'il ne peut pas être Mechaven. Si c'est qu'il doit faire la misère avec sa femme ce soir, là, pour la première fois, il n'a pas de Kavana dans le Kirat Shema. Donc, le Kavne d'Arate, Mirze Kiora. Et s'il fait Kirat Shema, il veut nous dire il contrôle sa pensée, qu'il est capable de se déconnecter de ce qu'il va faire ce soir. Anilo Ma'aminlo. Donc ça s'appelle Meot Kiora. Aval Acha, lo Mirze Kiora. S'il ne travaille pas, ce ne sera pas Kiora. Pourquoi? Amre Melacha ou Delitle. Ils vont dire qu'il n'a pas de travail, tout simplement. Et pour craser, Kama Batlane et Kameshuka, cette expression on l'a déjà vue juste auparavant, va voir combien de Batlanim il y a dans le chouk, même dans les moments où les gens y travaillent. Donc s'il ne travaillera pas, ça ne voudra pas dire forcément qu'il se comporte comme un Talmid Chacham. Les gens ils pourront dire parce qu'il n'a pas de travail. Et comme ils pourront dire qu'il n'a pas de travail, donc ce n'est pas un problème de Yehora. Ça veut dire que Rashbag, toujours est Choshesh à Yehora, mais il dit ici que le problème de Yehora n'est pas fonctionnel. Et Rabbanan, il dit il n'y a pas un problème de Yehora, parce que les gens ne vont pas voir la différence. Et donc il n'y a pas de Kushia. On peut laisser Rabbanan, qui dit ici qu'ils n'ont pas le droit, parce que là, ce sera vraiment Yehora. Les gens, ils vraiment verront la différence au niveau de Tisha B'Av. Mais au niveau du Kirat Shema, que les gens ne verront pas la différence, alors c'est pour ça qu'il n'y a pas un problème de Yehora. Mais en vérité, les deux sont Chosheshim à Yehora. Tout simplement, est-ce que ça se réalise ici ou ça ne se réalise pas ici? C'est ça toute la différence.